Comment augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux? On voit ça tout de suite dans le podcast. Bonjour à tous, c'est Pascal d'Elweb.fr. Bienvenue dans le podcast qui parle de web. Et aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer votre engagement concernant les réseaux sociaux. Alors, comment augmenter l'engagement sur les réseaux sociaux? Ça veut simplement dire comment générer en fait des interactions des membres de votre, on va dire, communauté ou de membres de votre groupe Facebook. Alors souvent, c'est vrai, j'entends dire, alors moi je suis pas un spécialiste, tout de suite, je vous le dis tout de suite des réseaux sociaux, je me suis formé sur les réseaux sociaux pour savoir comment un peu développer tout ça, mais j'entends souvent dire ouais, qu'il n'y a que les marques qui génèrent des milliers de commentaires, des discussions, etc. etc. Et comment elles font pour être aimées de leur public, elles achètent des likes, elles achètent des faux comptes, etc. Alors certainement que ça existe, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais certainement que ça existe. Mais je connais moi personnellement des personnes qui ont des taux d'engagement très très intéressants sur leur page Facebook, grâce ou même sur quand je parle des réseaux sociaux, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est YouTube, etc. Ok, mais ça ne se fait pas en une fois parce que il faut bien comprendre qu'il faut choisir une stratégie. Quand on démarre son business, il faut choisir une stratégie et donner des priorités. Moi, par exemple, si je prends ma stratégie à moi, c'était de développer d'abord mon référencement naturel. C'était ma priorité, donc mon site internet et mon référencement naturel, évidemment, ma création de contenu. Et ensuite, une fois que j'avais fait ça, je me suis intéressé vraiment à comment, on va dire, partager ce contenu, mon site internet, ce que je faisais au plus grand nombre. Et là, je me suis intéressé aux réseaux sociaux, je me suis formé, j'ai fait des formations là-dessus. Alors, je suis pas un expert parce que c'est pas quelque chose que je maîtrise de A à Z, mais en tout cas, j'ai suffisamment de bonnes bases pour faire en sorte que mes réseaux deviennent importants. Alors, aujourd'hui, à l'heure où je tourne ce podcast, où j'enregistre, plutôt ce podcast, je n'ai pas encore mis toutes les stratégies en place. J'en ai testé quelques-unes et je dois dire que ça a plutôt bien marché. J'étais notamment sur YouTube, j'avais testé une petite astuce sur YouTube. Et j'en parlerai, je vais vous en parler tout de suite maintenant, je vais rien vous cacher, où en fait je me suis abonné à quelques pages de mathématiques et je m'amusais à répondre très rapidement dès qu'il y avait une nouvelle vidéo qui sortait. Je faisais un petit commentaire sur la vidéo, je donnais mon avis, enfin pas vraiment mon avis, mais un avis plutôt constructif, ou alors je félicitais le gars qui avait fait la vidéo, etc. Je faisais pas de pub pour moi. Le but c'est pas de mettre des liens de partout, c'est pas ça le but, et c'est simplement de commencer à répondre régulièrement, par exemple aux vidéos YouTube. C'est ce que j'ai fait, et j'ai reçu en un mois, alors moi c'est un petit niveau à côté de certains, mais en un mois j'ai reçu 28 abonnés YouTube en plus sur ma chaîne YouTube, là où je poste les podcasts, etc. Les vidéos et tout. Donc vous voyez vraiment que quand on utilise des stratégies et qu'on le fait à fond, ça marche vraiment. Je l'ai un petit peu arrêté par exemple parce qu'en ce moment je suis pris par énormément de choses et je suis obligé de faire des choix. Mais vous, si les réseaux sociaux vous intéressent, parce qu'on va quand même venir au but du podcast, mais je voulais un petit peu planter le décor, vous, si les réseaux sociaux vous intéressent et si c'est votre principale source de communication, il va falloir mettre en place vraiment des stratégies, et je ferai, je pense, une mini formation là-dessus sur les bases des réseaux sociaux. Alors, je vais simplement vous partager ici dans ce podcast quelques astuces que les marques à succès utilisent pour générer une portée et un engagement maximum. Première des choses, il faut vous montrer ouvert à la discussion. Vous pouvez laisser un commentaire sous votre post à partir de votre compte privé. Et c'est un moyen simple mais efficace d'encourager en fait la discussion. Alors ça peut s'agir d'un lien, d'une recherche à laquelle vous faites référence dans le texte, etc. Si je vous donne un exemple, ça pourrait être
vous postez et puis vous mettez je suis là pour répondre à toutes vos questions par exemple. Ok, c'est simplement ou si vous avez des idées ou partagez-moi votre expérience par rapport à ce thème-là, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et comme ça signale simplement que vous êtes ouvert à la conversation, que c'est pas un dogme et que vous ne bougerez pas, mais au moins vous faites participer, vous donnez envie à vos abonnés ou à ceux qui vont en tout cas voir le post, vous donnez envie qu'ils écrivent un commentaire, qu'ils parlent un peu d'eux. Tout le monde aime bien parler de soi, tout le monde aime bien donner un peu son avis, donc n'hésitez pas à abuser de ça. Ensuite, rentrez dans la discussion avec vos lecteurs. Si vous demandez à vos lecteurs s'ils ont une préférence pour une diffusion, je sais pas, un live YouTube, un live Facebook, un live Instagram, quand quelqu'un répond simplement, quand quelqu'un répond, ouais, n'hésitez pas à lui poser des questions supplémentaires. C'est-à-dire, au lieu de simplement dire ah ben merci pour votre réponse, hop, bon, vous pouvez le remercier évidemment pour sa réponse, mais derrière, vous pouvez dire et qu'est-ce que tu penses si j'abordais ce sujet dans le live, ou qu'est-ce que tu me conseillerais de mettre absolument dans ce live, etc. Et comme ça génère de la conversation, ça génère des commentaires, et les algorithmes, ils aiment bien ça. Quel que soit l'algorithme des réseaux sociaux, ils aiment bien ça. J'ai pas parlé de LinkedIn, mais LinkedIn, évidemment, si vous êtes un réseau, vous avez besoin de LinkedIn au niveau professionnel, c'est très 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 bon aussi. Hein. LinkedIn, c'est souvent oublié et négligé. Ensuite, il est nécessaire, troisième petite astuce, il est nécessaire d'alterner les différents types de contenus dans vos réseaux sociaux. Je ne peux m'empêcher de souligner son importance parce que, en fait, on voit trop souvent les mêmes posts. Alors, moi, je suis pas forcément si vous allez regarder un petit peu mes réseaux sociaux, je suis pas forcément le bon exemple. Mais j'ai travaillé avec une community manager parce que je pouvais pas gérer. Vous savez, ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils savent que j'ai plusieurs activités qui sont complètement éloignées les unes des autres. Donc, je peux pas utiliser une seule page Facebook. Ma page web ne peut pas me servir pour mon activité de photographe, ne peut pas me servir pour mon activité d'artiste peintre, etc. Et je m'en sortais pas, j'arrivais pas parce que voilà, j'avais du boulot et j'étais obligé de délaisser certains points de mes communications dans mes autres activités. Et donc j'ai travaillé avec une community manager qui a géré tout ça pour moi, et la première chose qu'elle m'a dit, c'est Pascal, il faut que tu varies tes posts. Tel jour, il faudrait faire un post de citation, tel jour, il faudrait mettre une vidéo, tel jour, il faudrait mettre juste une question ouverte et lancer la discussion, etc. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Donc je lui dis, bah écoute, gère ça. Moi je lui dis, gère ça, voilà, et puis on fera un retour au bout d'un mois ou deux, on regardera ce qui va se passer. Et effectivement, ça marche. Et, il faut publier régulièrement et donc du contenu différent. Attention, la portée organique de Facebook, de YouTube, de Instagram, etc. est très très faible. Quand je dis organique, c'est-à-dire qu'on va rarement vous trouver grâce à Facebook, sauf si on fait des recherches uniquement sur Facebook. Mais au niveau du référencement naturel, c'est pas non plus le top, quoi, si vous préférez. Donc, privilégiez vraiment un blog de ce côté-là. Donc voilà. Pourquoi c'est important de varier? Parce que chacun un peu de nous a un style de contenu préféré. Il y en a qui préfèrent les citations, il y en a qui préfèrent les vidéos, il y en a qui préfèrent des longs textes. Et donc au moins le fait que vous dispatchiez ça différemment dans vos posts, eh ben vous êtes tranquille, vous arrivez un petit peu à toucher tout le monde dans votre communauté. Et donc, c'est pour ça que moi je vous conseille d'alterner, puis ça évite que ce soit tout monotone, il ne faut pas s'enfermer dans je fais que de la vidéo, je fais que du podcast, que de la citation, etc. À un moment donné, ça va gonfler les gens. Et ce qui est important, voilà, c'est vraiment d'alterner. Ensuite, ça doit être la quatrième astuce, recyclez vos posts. C'est pas un souci. Un post que vous avez fait il y a 3 mois, tout le monde l'aura oublié. Donc, refaites un peu la même
La même chose. Ou alors refaites une vidéo. Si vous aviez fait un long texte, faites une vidéo sur ce post-là. Comme ça, vous manquez jamais d'imagination. Si vous avez fait une citation, peut-être que vous pouvez lancer un débat sur cette citation. Ah ben voilà, et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez recycler un petit peu. Évidemment, essayez de recycler. Alors, c'est toujours pareil. Quand on démarre, on a très peu d'audience. Donc, et plus on va avancer et on met en place des stratégies, plus l'audience va grandir. Donc, vos premiers posts qui n'ont pas beaucoup d'audience, peut-être que si vous les faites à un moment donné où vous avez de l'audience, eh ben, ils vont mieux marcher. Donc, n'hésitez pas à les recycler. C'est vraiment important ça. Vous pouvez vraiment transformer tous vos anciens posts en articles, en infographie, enfin voilà. Vous pouvez le décliner, si vous voulez, chercher le mot. Voilà, vous pouvez décliner vos anciens posts. Et toujours essayer d'obtenir la réaction des gens avec une question ouverte ou en leur demandant leur avis, etc. Enfin, alors c'est pas une astuce, mais c'est du bon sens, c'est soyez à l'écoute et dialoguer avec votre public. Ça va vous permettre de mieux le connaître, d'améliorer vos contenus avec le temps pour frapper exactement dans les centres d'intérêt donc de celui-ci. Et ça, j'insiste dessus, c'est vraiment important que vous soyez humain. Le côté humain aujourd'hui derrière les écrans, sur les réseaux sociaux est hyper important. Les gens en sont friands. L'humanité et le côté humain est vraiment très très important, surtout en ce moment. Voilà, les 4 ou 5 astuces, je ne sais plus combien j'en ai dit. 1, 2, les 3, 4, je regarde mes notes. Pour engager vraiment, pour augmenter votre taux d'engagement sur vos réseaux. Donc essayez de mettre ça en place, tenez-moi au courant de ça. Et moi je pense, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, que je ferai peut-être une petite formation sur les réseaux sociaux, de montrer une petite stratégie. C'est pas pour tout de suite parce que c'est pareil, ça prend du temps de faire une bonne formation. Et j'attends également de tester sur moi les pratiques, parce que c'est bien beau de dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais il faut les tester avant sur soi, sur son business, pour voir ce que ça apporte, ce que ça apporte pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut ajuster, etc. À l'heure actuelle, je suis pas capable de vous dire telle stratégie, ça marche à fond. Ce que j'ai pu remarquer dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, dans les 4 astuces que je vous ai dit, ça marche puisque je l'ai testé moi. Mais il y a encore bien d'autres astuces pour améliorer votre communication sur les réseaux sociaux et j'en parlerai quand j'aurai fait mes propres tests. Voilà pour ce podcast. J'espère que j'ai été assez clair, pas trop été... je suis pas parti trop dans tous les sens. Sinon, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important, actionnez la cloche pour être au courant des vidéos des vidéos ou même des podcasts qui vont sortir. J'en ai programmé quelques-uns là dans ma tête, donc je vais bientôt les tourner. Donc comme ça, vous serez toujours au courant. N'hésitez pas, j'ai toujours ma mini formation sur comment écrire un article captivant, si vraiment ça vous intéresse et vous voulez mettre en avant vos articles et être plutôt bien référencé. J'ai pareil, comment rédiger une fiche produit idéale. Allez-y, allez faire un tour sur elweb.fr. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.